de 3 décennies après la disparition de Thomas Sankara, les idéaux qu'il portait continuent de résonner au Burkina Faso, nourrissant l'esprit de résistance, de justice sociale et d'autosuffisance nationale. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes quand vous mangez. Les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. Je ne parle pas seulement au nom du Burkina Faso, mais également au nom de tous ceux qui ont mal quelque part. Aujourd'hui, beaucoup de Burkinabés voient en capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, un digne successeur de l'héritage révolutionnaire de Sankara. La détermination à incarner ses valeurs fait de lui une figure de plus en plus respectée, non seulement dans son pays, mais aussi à travers l'Afrique. Thomas Sankara, surnommé le Che Guevara africain, avait insufflé une vision audacieuse basée sur l'émancipation des peuples africains, la lutte contre la corruption, la promotion de la souveraineté nationale et l'égalité des droits. En reprenant ce flambeau, le capitaine Traoré, à la tête du pays, renforce cet héritage à travers des politiques qui placent les intérêts du peuple burkinabé au centre des priorités de l'État. Sous la direction du capitaine Traoré, des réformes importantes ont vu le jour pour lutter contre les inégalités sociales et renforcer l'autonomie du Burkina Faso, tout comme l'avait fait Sankara dans les années 1980. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée, qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. S'il faut ériger des murs, on le fera. S'il faut creuser, on le fera. L'approche pragmatique du président Ibrahim Traoré et sa proximité avec les citoyens rappellent le style direct et sans compromis de Thomas Sankara qui lui avait valu une immense popularité auprès des populations. Cette continuité dans le leadership n'est pas passée inaperçue. De nombreux Burkinabés, jeunes et anciens, apprécient et soutiennent le capitaine Ibrahim Traoré pour son engagement à perpétuer l'esprit révolutionnaire de l'intègre Sankara. Nous sommes avec lui tout le temps. Nous le soutenons jour et nuit avec joie. Que Dieu fasse que sa mission soit réussie. Nous voyons que, en tout cas, la transition fait son travail. Et donc, on est fiers d'eux. Voilà, raison pour laquelle on est sorti, pour les soutenir. Bon, on voit que côté insécurité, ça va. Et même côté agriculture aussi, ça va. Parce qu'il y a plusieurs régimes qui sont passés. Mais ce qu'il est en train de réaliser, on n'a jamais vu ça. Il incarne pour beaucoup la même sincérité, la même volonté de changement et la même fidélité aux idéaux de justice sociale et de développement endogène. Dans un contexte de lutte contre le terrorisme et de défis socio-économiques, le capitaine Ibrahim Traoré est perçu comme un leader capable de guider le Burkina Faso sur la voie de la résilience, tout en honorant la mémoire de celui qui demeure une icône nationale. En perpétuant les valeurs de Thomas Sankara, le président Ibrahim Traoré s'inscrit dans une longue lignée de dirigeants africains déterminés à faire de leur pays un exemple de dignité et d'indépendance. Grâce à son engagement, le Burkina Faso poursuit son chemin vers un avenir fondé sur l'idéal d'un développement juste et inclusif pour tous ses citoyens.